Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Si Dieu n'est pas Dieu du tout, il n'est pas Dieu du tout. Appelez-moi Isaac, l'oracle du Seigneur. Bien le bonjour à vous et bienvenue à notre série d'enseignements. Ce matin, nous parlerons d'une histoire assez particulière. Vous connaissez l'histoire du loup et de l'agneau? Je vais vous raconter cette histoire ce matin. Un jour, un loup tente de trouver une excuse pour manger un agneau. Et ne trouvant pas d'excuse, finit par l'accuser d'avoir troublé les eaux qu'il boit. Et maintenant, voilà l'agneau qui va commencer à se défendre en lui disant: je n'ai pas troublé l'eau que tu bois et ce pourquoi tu m'accuses, je ne m'y connais pas. Tentant de se défendre, le loup finit par le dévorer et le manger. Je vais vous parler de la puissance de la tyrannie sur le peuple faible ou encore sur des personnes avec un esprit très faible. J'aimerais que vous compreniez que cette histoire illustre comme ça, là, de manière saisissante, la façon dont les puissants peuvent abuser de leur pouvoir pour justifier leurs actes malveillants. Dans cette dynamique, nous pouvons comprendre qu'ils viennent comme ça là mettre en lumière un phénomène psychologique profond que le philosophe Friedrich a qualifié de volonté puissante ou encore de volonté de puissance. Selon lui, les êtres humains ont souvent cette tendance à rationaliser leurs actions, à inventer des justifications pour asseoir leur domination sur les autres. Vous savez, il faut souvent faire très attention lorsque tu connais ton adversaire et également la perception que tu as de ton adversaire lorsque tu es face à la tentation. Souvent, il y a des adversaires avec lesquels on ne combat pas. Il y a les adversaires avec lesquels on ne se bat pas. Il y a les adversaires que lorsque tu les rencontres sur ton chemin, ils viennent contre toi, tu te tournes mon frère, tu fuis et tu passes. C'est la raison pour laquelle Nelson, le penseur, disait ceci: la vérité n'a pas d'importance pour les puissants car c'est la victoire qui compte. Joseph avertit de la magouille de Hérode, a décidé de fuir en Égypte. Frère, il existe des combats qu'on ne combat pas. Il existe des combats il y a des duels dans lesquels tu n'entres pas. Quand tu ressens, tu vois quel est le type d'adversaire que tu as, frère, tu te replies et tu abandonnes. Fais très attention des combats que nous essayons comme ça là d'entamer, car ce n'est pas tous les combats qui sont dignes d'être combattus. C'est Albert Camus qui dit simplement ceci: la logique c'est là de se tromper avec méthode. Même quand le loup veut te dévorer, il utilisera souvent des méthodes les plus drastiques qu'il soit. J'aimerais que nous notons quelques points que j'ai pu mettre de côté pour nous inspirer dans la marche avec Dieu. Le premier point, c'est la tyrannie de la rationalisation. Il faudrait que vous sachiez que le loup est toujours conscient de sa supériorité face à l'agneau. C'est la raison pour laquelle il fait tout pour le destituer et le déstabiliser, n'hésitant jamais de sortir des prétextes fallacieux, ayant une idée d'assujettissement. Frère, lorsque tu sens déjà ces prétextes en train de venir des uns et des autres à ton endroit, sois-en sûr que tu es face à un tyran et la seule chose que tu as à faire, c'est de fuir. La deuxième des choses, c'est que c'est l'abus de pouvoir. Dans cette histoire, les puissants ont toujours cette façon d'exploiter leur puissance pour dominer et opprimer les plus faibles, au mépris de la justice ou encore de la vérité que nous pouvons essayer de prôner. Frère, lui, il a les méthodes de l'État, il a les méthodes de la loi dans laquelle il vit. Toi, tu n'en as pas. Sort de son terrain de combat car tu ne peux pas le gagner. La troisième des choses, c'est l'importance de la résistance au moral. Bien que condamné d'avance, l'agneau va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va quand même essayer de défendre sa cause. Frère, fuir, c'est défendre sa cause. Apprends à fuir certains combats. Et la quatrième des choses, c'est la leçon universelle. Il faudrait que vous sachiez que la rationalisation au mal est souvent établie par une forme de tentation que si nous n'avons pas un courage inouï, nous ne pourrons pas fuir. Je prie que le Seigneur Dieu te donne simplement l'inspiration ou encore la capacité de fuir certains combats. Que la paix soit avec vous, que la paix soit sur vous et que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Shalom.